lundi, le 29 avril, et aujourd'hui c'est notre première rencontre en clinique, donc échographie, pour aller voir comment se passe le développement des follicules et également prise de sang. Si tu me connais, tu sais que c'est la partie qui me stresse le plus, les rendez-vous en clinique, de pas trop savoir qu'est-ce qu'ils vont nous dire, comment ça va se passer. Bon, les prises de sang, c'est pas ma force, mais je suis rendue pas si pire, fait que ça devrait bien aller. Fait que voilà, je vous redonne des nouvelles après le rendez-vous. Allô, je vous parle en direct de notre walk-in. Je suis en train de me préparer parce que ce soir j'ai un appel d'équipe et je voulais revenir sur ma journée d'aujourd'hui. Donc j'avais ce matin mon rendez-vous échographie plus prise de sang, puis on rencontre toujours une infirmière par la suite pour faire un petit bilan, prendre un prochain rendez-vous pour une autre écho. Ça a bien été, honnêtement, j'étais quand même nerveuse, là. Vous avez vu ce matin, j'étais comme la prise de sang. Finalement, ça a full bien été. Parce que je tiens à faire une parenthèse que depuis le début de mon processus, toutes mes prises de sang, j'ai fait appel, mettons, à un service d'une personne qui vient à domicile faire ma prise de sang. Moi, je suis couchée sur mon divan comme dans mon confort. C'est un petit luxe que je me suis payé à travers mon processus. Mais là, on n'avait pas nécessairement le choix. Alors voilà, j'ai quand même demandé à ce qu'on me compte un petit peu là, sur la chaise. Mais comme ça a vraiment bien été, c'était super rapide. Clairement, c'est des habitués qui font ça tous les jours. Donc c'est ça. Voyons mes cheveux. Donc on a commencé avec l'échographie qui est endovaginale. Encore une fois, je suis rendue habituée, mais j'aime pas tant ça quand on me parle pendant qu'on fait ça. On dirait que ça vient comme ajouter un petit stress, comme je suis déjà comme pas la personne la plus à l'aise. Fait que je demande toujours à ce qu'on me dise comme les résultats de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont à me dire après. Fait que ça c'est moi là, j'ai peut-être un bug mental, mais qu'est-ce que tu veux, je suis de même. Et la médecin, c'est ça, elle m'a fait l'écho. Puis en fait, on a remarqué qu'il y avait 9 follicules à droite et 6 à gauche. Comme je vous ai déjà dit, j'ai une réserve ovarienne assez petite, rien de dramatique, mais quand même. Fait que j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Vraiment, j'avais aucune idée. J'avais pas nécessairement de chiffres que je m'étais mis en tête, mais moi j'étais comme autant qu'il y en ait quelques-uns, comme c'est bon signe, non? Maintenant, il faut que ces follicules-là continuent de maturer, parce qu'ils vont peut-être pas tous venir à maturation. Puis je sais que lors de la ponction, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il allait ponctionner généralement ceux qui tournent autour de 18 mm, mais des fois, ils vont jusqu'à 14 mm. Donc en ce moment, j'en ai plusieurs quand même entre 8 et 10 mm, ce qui est quand même bon, mais j'en avais aussi à 4 mm. Là. Fait que tu sais, c'est ça, on sait pas trop comment ils vont évoluer, mais quand j'entends les histoires de plusieurs personnes, c'est qu'il peut y avoir des surprises jusque même la journée même de la ponction, là, que ça peut comme continuer d'évoluer. Alors la prochaine échographie va être vendredi le 3 mai, puis on va faire la même chose, même principe, c'est comme un peu de suivi, savoir qu'est-ce qu'il y en est et tout ça. La nouveauté, c'est que demain, je commence le Cetrotide, je pense, qui est une injection que j'aime faire le matin, qui va venir bloquer l'ovulation, parce que là, bien sûr, on a des follicules qui peuvent venir à maturité plus vite, puis tout dépendamment du taux d'hormones, mais on veut pas nécessairement les perdre, on veut pas qu'ils se libèrent toutes seules, on veut les garder à l'intérieur pour aller les ponctionner manuellement. Ça va être une injection de plus à faire le matin, le soir j'en ai 2 déjà. Fait que voilà, petit update. Je voulais venir vous jaser vite, j'en ai parlé un petit peu dans mes stories, mais je sais que c'est pas tout le monde qui regarde mes stories peut-être à tous les jours. J'ai reçu des questions en privé, est-ce que tu as des symptômes finalement, liés avec la médication, tout ça, puis pour vrai ça se passe ultra bien. La seule chose que je remarque, puis je sais pas si c'est dû aux hormones ou si c'est vraiment juste mon niveau de stress ou les petits changements, tout ça, je me sens plus fatiguée. Puis je vous dirais la motivation à juste faire autre chose, juste bouger. Ça me demande plus d'efforts. Fait que je sais pas si c'est dû justement à peut-être une charge mentale, que ça me prend beaucoup de ma tête en ce moment ce qui se passe. Mais ma fierté du jour, c'est d'avoir bougé. Hier, je me suis pas entraînée. Aujourd'hui, j'ai bougé 30 minutes avec mon programme Extend Bar, qui est comme un programme sans impact. Je pourrais bouger, je pourrais faire des sauts et tout ça. On m'a rien dit à la clinique, mais je pense que c'est mieux de pas non plus être trop intense. Fait que moi, j'écoute mon corps, j'y vais avec ce que je suis à l'aise. Il y en a qui vont complètement arrêter l'entraînement.
d'autres qui vont plus miser sur la méditation, le yoga. Mais justement, mon programme, il est sans impact, c'est tout en douceur, mais ça travaille à titi, puis ça fait du bien. Écoute, ça libère un stress, ça libère des fois des petits moments d'anxiété. Mais ce matin, j'ai déjeuné. J'ai déjeuné une autre injection, le Cetrotide. J'ai trouvé que l'aiguille était plus longue que les autres, mais elle est vraiment petite, j'ai rien senti. Ça m'a comme fait peur. Sur le coup, j'ai comme, oh mon Dieu, elle est encore plus grosse que les autres. Les autres, c'est vraiment des tout petites aiguilles, là, c'est rien senti. Ça a vraiment bien été. Fait que juste pour vous dire, on est le 2 mai. Et je réalise que c'est le mois de mai, c'est un mois important, c'est le mois de ma ponction. Beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les prochaines journées. Là, on est comme dans la phase où chaque petit rendez-vous donne de l'information pour la suite des choses. Où est-ce que j'ai réellement aucun contrôle, j'ai l'impression. Je vis quand même bien ça, mais le stress vient, va, c'est vraiment comme ça tous les jours. Là, je suis habillée, mais j'ai quand même le ventre plus enflé qu'au début, hein? Plus ça va, plus tu fais comme OK, quelque chose qui se produit. J'ai bien hâte de voir si je vais être éligible à un transfert frais, parce que la dernière fois, j'étais pas en hyperstimulation. Il y en a qui savent dès le départ qu'ils sont à risque d'hyperstimuler. Présentement, moi, c'est pas mon cas. Fait que demain, vendredi, on va savoir comment ça se passe. Est-ce que là, je suis en hyperstimulation ou pas encore? Parce que si je ne le suis pas, je pourrais avoir un transfert frais, donc je vais le demander. Ça serait mon idéal. Bien sûr, il faut des embryons, hein? Alors ça, c'est la première étape, justement, qu'on contrôle pas du tout après la ponction. Mais s'il y a embryon, au moins un, ben moi, j'aimerais bien avoir un transfert frais, mais tu sais, je veux dire, je suis au courant que il y a des fois plus de chances d'avoir un transfert congelé aussi. C'est juste que le transfert d'embryon se fait plusieurs mois plus tard. On recommence un protocole dans le but d'avoir un transfert. Donc, à suivre si je vais pouvoir avoir un transfert frais ou non. Demain, je vais poser mes petites questions et voir si c'est fait pour moi. Si c'est le cas, je sais d'emblée qu'il va y avoir des injections intramusculaires dans la fesse, qui est complètement une autre technique, là, que tu peux pas vraiment te faire seule, que mon chum va devoir me faire. Et ça implique ça très rapidement suivant la ponction. Genre, dans quelques jours, je pourrais commencer ça. Ça va faire beaucoup de choses en peu de temps, mais on dirait que tant qu'à être là-dedans, I'm ready, you know? Donc, l'échographie et la prise de sang de demain vont être assez déterminants. Bon, ça va nous indiquer si on a besoin d'une autre échographie puis une autre prise de sang pour aller encore un petit peu plus loin au niveau de la maturité des follicules. Ou bien, si je suis complètement ready, ils vont me déclencher puis, tu sais, comme 2 jours plus tard, ça pourrait être la ponction. C'est quelque chose, honnêtement, là. Quand on est habitué d'avoir le contrôle de ce qu'on fait dans la vie, qu'on sait que si on fait telle chose, ça donne ça, là, on n'a aucune idée de ce qu'on fait, qu'est-ce que ça va changer sur nous, comment notre corps va réagir, les médecins, les décisions qu'ils vont prendre, tout ça. Fait que je vous avouerais que à chaque fois que j'ai une petite montée de stress, une petite montée d'anxiété, je me dis tout le temps, je peux rien contrôler. Ça sert à quoi de stresser maintenant pour quelque chose que je ne contrôlerai pas, ou pour un rendez-vous qui va durer quelques minutes seulement, tu sais. Donc j'essaie vraiment de me ramener à l'instant présent, mais c'est ça. Tu sais, il y a autant que je suis contente d'être là-dedans, je suis reconnaissante, autant que j'ai hâte que ça soit fini. En même temps, ça sera jamais fini, parce qu'après ça, si tu portes la vie, ben ça vient avec d'autres défis, ça vient avec d'autres craintes, d'autres challenges. C'est beau, mais ça vient avec d'autres inquiétudes. Apprendre à vivre dans le moment présent, à être positive aussi, puis à avoir espoir, je pense que ça va m'aider dans toutes les petites étapes de ce beau processus-là de devenir maman. Fait qu'on se croise les doigts. Genre, les orteils, toutes. C'est incroyable, pareil. Puis j'aime dire, l'infertilité nous change tellement, là. Ça nous apprend tellement de choses. On apprend des choses aux autres aussi en vivant ça. Tu sais, je réalise qu'on devient des pros, genre, de la fertilité, des termes de tout ce qui est médical, comme ça m'intéressait zéro avant, puis maintenant je suis tellement là-dedans, je baigne là-dedans que c'est comme un nouveau jargon, puis quand j'en parle aux gens, je me sens comme une enseignante au primaire, comme dans mon passé, tu sais, où est-ce que la personne ne connaît pas ça, fait qu'il faut vraiment que je lui explique comme avec des termes simples pour qu'elle puisse comprendre, puis je trouve ça le fun de pouvoir enseigner ça à d'autres pour sensibiliser, pour aussi que ces gens-là, si on a des personnes autour d'eux qui vont vivre ça, bien qu'ils puissent comprendre. Ça fait partie
notre réalité. Tu sais, un couple sur 6, si c'est pas plus que ça, il va vivre à un moment donné une période plus difficile en lien avec sa fertilité, tu sais. Puis moi, je dis toujours, on est infertile jusqu'à preuve du contraire. Pas tout le monde m'en va dire, tu sais, moi, j'aime pas le mot infertile, on dirait, parce que je trouve que c'est comme si ça voulait dire tu peux pas avoir d'enfant, tu sais. Mais non, t'es infertile jusqu'à preuve du contraire. Fait que là, on est en train de peut-être prouver que je peux porter la vie, qu'on est capable d'avoir un enfant avec un petit peu d'aide, puis ça m'émeut énormément. Le reste va suivre bientôt.